Et bonjour et bienvenue tout le monde pour cette guidance en miroir comme chaque dimanche soir. Donc bien sûr, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous voyez la vidéo. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis bonjour ou bonsoir. On va aller voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qui ressort par rapport à la personne de votre cœur. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Pour votre hôte, je vais prendre l'Arcanum Tarot. Pour vous, je vais prendre le tarot de la nuit. Bien évidemment, comme vous le savez, c'est interchangeable car ça reste une guidance générale. Donc si vous vous ressentez mieux dans l'Arcanum Tarot et votre hôte dans le tarot de la nuit, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est se ressentir, en tout cas dans la dynamique principale. Et dans l'état d'esprit aussi par rapport à votre autre. Hop, du coup, c'est parti. On va aller voir au moment où vous voyez le tirage dans quelle dynamique se trouve votre autre. Hop, excusez-moi si vous entendez dans la vidéo, il y a le voisin qui fait son jardin. Bon, en même temps, c'est dimanche, il fait beau. Hop. Alors, on a la 8 de Pentacle. On a la 10 d'épée. On a la page de bâton. Et on a le roi de coupe. Bon, j'ai l'impression que votre autre, quand même, il rencontre quelques difficultés professionnelles ou en tout cas dans sa vie au niveau de ses projets. Et que par rapport à ça, il est dans une dynamique de trouver une solution, de demander peut-être le conseil d'un ami ou d'un administratif, pourquoi pas, qui pourra le conseiller. Mais on voit qu'il a envie de quelque chose de nouveau. D'une nouvelle dynamique. Donc je dis pas qu'il a forcément envie de trouver, de changer de travail, mais qu'il a envie d'un nouveau souffle dans son travail et ça va l'obliger à sortir de sa zone de confort. Et pour moi là, il est en train de demander conseil, soit à un ami, un membre de sa famille ou un administratif. Ouais, parce qu'on voit qu'il a un besoin d'aide concernant le travail ou concernant ses projets au sens plus large. On va aller voir, vous, votre dynamique au moment où vous voyez le tirage. J'allais dire le travail. Bon, c'est dimanche. Hein. Alors, on a la 10 de bâton. On a la 8 de pentacle. On a la 9 de pentacle. Et on a la 7 de bâton. Donc vous aussi, on voit quand même cette fatigue de manière générale au niveau du professionnel, mais j'ai pas l'impression que c'est la même fatigue. Votre autre, on voit que c'est justement un besoin de changement, un besoin de changer quelque chose dans sa façon de faire. Vous, j'ai plus l'impression que c'est un besoin de repos parce que je vous sens très fatigué. Comme si votre corps vous disait stop. Peut-être que vous avez besoin de dormir plus ou de vous coucouner plus ou de prendre le temps de profiter. Hein. Et j'ai l'impression que vous savez que c'est ça ce qu'il vous faut. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous, c'est votre sommeil qui est perturbé. Peut-être que vous êtes trop dans vos pensées par rapport à un domaine qui vous tracasse, ça peut être le travail, mais pas forcément. Ça peut être le fait peut-être que vous vous sentez seul et que justement, le fait de se sentir seul, il y a la fatigue qui se met. Donc là, vous, on voit que vous êtes dans un état de fatigue générale, en fait, j'ai l'impression, et que c'est le sommeil qui a un impact. Et on voit que vous avez envie que ça change également. De retrouver un sommeil plus harmonieux. Hop, vous me le direz dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans la dynamique. Et maintenant, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. On a la 4 d'épée, la reine d'épée. Donc excusez-moi vraiment pour les bruits extérieurs. Hein. On a la 7 d'épée. Non, pardon, la 4 de pentacle, la 4 d'épée, la reine de pentacle, la 5 d'épée, l'étoile et la 7 de coupe. Donc là, on voit que votre autre, pour moi, il n'a pas envie de
de vous inquiéter par ses peut-être problèmes financiers. On voit qu'il se met un petit peu en recul par rapport à vous. On voit qu'il pense à vous, mais qu'il est un petit peu perdu peut-être par rapport à sa famille, qu'il a beaucoup de choses à régler avec sa famille et qu'il se sent emprisonné, il se sent coincé. Et pour moi, il fuit un petit peu le fait de vous le dire, donc du coup, il se met en retrait. Pourtant, on voit qu'il pense à vous. Mais ici, je sens qu'il y a des énergies de sa famille, donc peut-être qu'il est très sollicité par l'extérieur et que du coup, il se sent un petit peu coincé dans cette situation. Et pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous le dire, pas parce qu'il veut vous mentir, pas du tout, même si à cette DP, c'est un petit peu la carte, on a un masque tout simplement, hein. Mais on voit que c'est plus par fierté, vous voyez, il attend que ça passe pour pouvoir faire comme si de rien n'était, parce qu'il pense à vous et je pense qu'il n'a pas envie de vous donner du tracas, vous voyez. On va aller voir l'état d'esprit, le vôtre par rapport à votre autre au moment où vous voyez la vidéo. Donc ici, j'ai pas l'impression forcément que vous êtes en séparation ou en break, mais j'ai l'impression que votre autre, là, il se referme un petit peu sur lui parce qu'il fuit un petit peu ses problèmes qui peuvent être des problèmes d'argent ou des problèmes familiaux ou les deux, hein. Ouais, vous, on voit que vous êtes stressé aussi. J'ai l'impression que l'un comme l'autre, là, vous êtes en miroir, vous voyez. Vous, on voit que... Je pense que vous souffrez de cette solitude. On voit que vous ne savez plus quoi penser. Est-ce que votre autre... il se moque de vous? Est-ce que votre autre a quelqu'un d'autre? Pourquoi pas? Alors que non, ici, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui a des problèmes et qu'il ne veut pas vous en parler. Mais bien sûr, encore une fois, c'est général, donc écoutez votre ressenti intérieur. Mais vous, on voit que vous vous sentez un petit peu dans une répétition de schéma. On voit que vous voulez aller vers ce bonheur, mais que vous ne savez pas comment faire et que vous vous demandez un petit peu, est-ce que votre autre, c'est la bonne personne pour vous? Vous, on voit en tout cas... que vous avez besoin de lâcher prise parce qu'on voit que plus vous pensez en fait, plus vous êtes dans cette souffrance et dans la peur de cette répétition de schéma. Donc quand je dis la souffrance, c'est la souffrance émotionnelle bien sûr, hein. On a la 9 d'épée. On voit que c'est ça qui perturbe votre sommeil, hein. On voit que vous, vraiment, ça vous stresse parce que vous êtes beaucoup dans les pensées et que vous attendez que ça avance avec votre autre. Donc, soit un retour si jamais vous êtes en break, mais on voit que vous vous posez la question, est-ce que cette relation va pouvoir avancer ou pas? Parce qu'on voit qu'il y a des sentiments qui sont forts pour votre autre, hein, et on voit que vous avez hâte de pouvoir... vraiment ancrer cette histoire, vous voyez, d'aller dans ce nouveau cycle où ça ira plus vite. Pour moi, vous en avez peut-être marre d'attendre ou peut-être besoin que ça actionne, vous voyez. Vous me le direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir les blocages de votre hôte par rapport à vous, parce que là, on voit en ce moment qu'il a plein de problèmes à régler. Même si je sens que c'est la famille et les finances. Hop, on va prendre 3 cartes. Ouais, il y a bien les finances qui bloquent. On voit qu'il a des soucis par rapport à ça. On a la 2 de coupe et c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Vous voyez, qui ne se sent pas prêt à être dans un engagement avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui a du mal à avouer ses sentiments. Pour moi, votre autre, il vous aime. Il n'y a que vous pour lui. Mais c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peut-être peur de se sentir emprisonné en couple. Parce que justement, il ne se sent pas assez fort au niveau de ses finances pour pouvoir reconstruire une histoire. C'est peut-être quelqu'un qui veut une relation chacun chez soi. Et c'est ça qui le bloque, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de ses sentiments. On va aller voir, vous, ce qui vous bloque par rapport à votre autre. Vous, on voit que c'est votre chakra de la gorge qui est coincé, hein. On voit que vous n'arrivez pas à dire un petit peu ce que vous attendez de votre autre et que le fait que ça n'avance pas avec votre autre, vous vous enfermez un petit peu dans votre grotte.
On a la reine de bâton parce qu'on voit que vous manquez de confiance en fait en la relation, peut-être un manque de confiance en vous. Et ici, on voit que vous avez besoin d'une affirmation. Votre autre, lui, ce qu'il a besoin, c'est de dire justement qu'il n'est pas prêt à l'engagement et qu'il lui faut du temps au temps. Et vous, ce qu'il faut, c'est vous affirmer pour savoir un petit peu où vous situez. Parce que vous, on voit que vous voulez un engagement. Donc, on voit que là-dessus, vous êtes quand même en opposition. Peut-être que vous vous mettez trop de pression parce que vous avez besoin d'officialiser la relation. Vous êtes peut-être en relation cachée. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, c'est avec le tarot de la magie verte. Donc pour les semaines à venir. On a la 6 de Pentacle. On a la 3 de baguette. Donc là, on voit quand même qu'après une mauvaise passe, où votre autre, justement, il a des problèmes, comme on dit, après la tempête, il y a le calme. Mais on voit qu'il va y avoir une ouverture pour partager un bon moment ensemble. Waouh, et ça va vous faire du bien à tous les deux. Parce que j'ai l'impression que quand vous êtes ensemble, vous êtes comme dans une bulle, que vous êtes connectés et qu'un petit peu vous oubliez les soucis de la relation. Là, on voit vraiment que votre autre, il va s'ouvrir un petit peu à vous. Et sur le moment, quand vous allez être dans ce moment de partage, il va être bien. On voit qu'il y aura beaucoup de passion entre vous deux parce qu'il y a la passion et il y a les sentiments, il y a les deux. Mais on voit que ça pourra être encore un petit peu en dents de scie. J'ai l'impression que votre autre, il est un petit peu lunatique ou en tout cas que ses problèmes personnels peuvent impacter la relation. Parce qu'ici, on voit cette instabilité. Et pourtant, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Ici, c'est pas parce qu'il y a le cavalier de baguette qu'il y a cette tromperie. Je vois plus une irrégularité, en fait, quelqu'un de passionné et qui, du coup, est instable parce qu'il se laisse aller par son humeur, tout simplement, du jour. Et on voit que votre autre, c'est quelqu'un qui veut changer ça. Vous voyez, on a la roue de fortune. C'est quelqu'un qui se projette avec vous, mais qui a ce besoin de régler ses finances avant, ou en tout cas son professionnel. On voit qu'il y aura un choix à faire quand même ici. Pour moi, ça va être important. Et ce choix, il ne va pas être fait de suite. Comme je vous ai dit, on voit que vous allez vers un moment de partage qui va être intense, où vous allez vous sentir bien, que ce soit au niveau de la passion ou au niveau des sentiments. Il y aura peut-être une déclaration de sentiments pour certains d'entre vous, je ne dis pas pour tout le monde, mais en tout cas, des fois, les mots ne sortent pas. Mais comme vous le savez, il faut écouter le corps, il faut écouter au-delà des mots. Mais on voit que ça pourra me permettre à la relation d'avancer. Par contre, j'ai l'impression que votre autre, ce qui bloque, c'est par rapport à l'engagement. Vous voyez, on voit bien évidemment qu'il vous aime très fort, qu'il a des sentiments pour vous, qu'il arrive à se projeter, mais en même temps, il prend le temps. Vous voyez, avec cette 4 d'Atame. C'est quelqu'un qui a besoin... En fait, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui a peur de la séparation et que c'est pour ça qu'il bloque. Et on voit quand même qu'il y a... C'est pour ça qu'il y a un choix à faire et je pense que c'est vous qui avez les cartes en main parce qu'on voit quand même que ce blocage, il est assez profond. C'est pas un petit blocage, c'est pas une petite peur, c'est vraiment quelque chose qu'il a en lui. On voit qu'il est sincère dans ses sentiments, mais qu'il est instable. Donc vous, il y a ce choix à faire, soit de laisser du temps au temps à la relation, ou soit de dire, bah non, je ne peux pas aller dans cette relation parce qu'elle me fait trop souffrir et du coup, je préfère en rester là. Parce qu'on voit qu'elle va être assez en dents de scie pour les semaines à venir, malgré qu'il y a des beaux moments de partage à arriver. Et on voit que ça peut être dû à des énergies extérieures. Mais on voit quand même que ce nouveau cycle va arriver, mais dans la difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est soit il faut être dans le côté carpe diem, on prend ce qu'il y a à prendre de la relation et on laisse le temps au temps voir quoi venir, ou alors on prend une décision, mais la décision qui soit la plus juste pour soi. Là, ça va dépendre vraiment de chacun. Hop, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer au moment où il y a la vidéo. Même comme je dis toujours, un déclic est toujours possible, mais c'est pas parce qu'on a le déclic
que l'évolution, elle suit derrière. C'est pour ça qu'ici, il faut être prêt à ne pas être dans l'attente que votre hôte se débloque, mais plutôt être dans le côté je prends ce qu'il y a à prendre et je me concentre sur moi le temps qu'il règle ses problèmes. Hop, là, c'est les 50 nuances de ma flamme. La sereine se pardonne. Votre autre ici, pour moi, il demande pardon. Pardon à l'univers, pardon d'avoir des blocages. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de se libérer d'un passé et aussi peut-être le fait de vous mettre dans une attente. On voit qu'il y a une sorte de culpabilité, mais il sait que avec vous, il est bien et que dans cette histoire, il y a de l'espoir. Le lien énergétique. Ici, pour moi, votre autre aussi a peut-être le fait qu'il sente ce lien, qu'il sente cette connexion avec vous qui lui fait peur. Des fois, il y a des liens qui peuvent faire peur parce que c'est différent de ce qu'on a connu par le passé. Et on voit que votre autre, il a l'impression que même s'il ne vous parle pas, il arrive à lire en vous. Et vous aussi, vous arrivez à lire en lui. Ils se sont vraiment connectés par rapport à vous. Et du coup, c'est pour ça qu'il veut vous demander pardon pour justement avoir peur de ce lien. On a le couple sacré. Waouh. Vraiment, votre autre, il se projette avec vous, mais ça lui fait peur. Vous voyez, on voit qu'il a ce besoin de reconnecter avec vous. Il a ce besoin de sentir qu'il ne se trompe pas. Et il a peur aussi peut-être que ce lien énergétique se casse, parce que c'est tellement fort pour lui qu'il a peur que ce soit qu'une illusion. Et ça, bien sûr, c'est une croyance limitante. On a le masculin sacré. Et oui, on voit qu'il fuit un petit peu ce lien. Il en est attiré, mais il le fuit. Vous voyez, on voit qu'il est dans la lutte quand même du lien qui vous unit. Et quand il vous fait des reproches, en fait, ce sont des reproches à lui-même qu'il vous fait. Qu'il fait, pardon. On voit que c'est quelqu'un qui arrive à lire en vous parce que justement, il se reconnaît en vous. Et on a la sauveuse. C'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir vraiment être dans le don de lui, tout simplement, et qu'il a besoin de se lâcher. Ça passera peut-être par justement les montées d'énergie sacrée qui pourront permettre de lâcher les masques. Mais on voit que votre hôte, ce qu'il a envie de vous dire, c'est qu'il a envie de lâcher prise, qu'il a envie d'être dans le moment présent et de ne pas trop se projeter, parce que dès qu'il se projette, il fuit, parce qu'il a peur de cette connexion qui est très forte. Hop là. Je vais vous prendre un petit message des anges. Donc ici, je ne vous dis pas que ça ne se fera pas dans le futur. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais on voit que votre hôte, déjà, il a conscience de ce lien qui vous unit. Il en a conscience, mais il ne faut plus que l'accepter, en fait. Parce qu'en avoir conscience et l'accepter, c'est autre chose. On a le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc ici, on voit que ce qui va être nécessaire, c'est vraiment de pardonner à votre hôte qu'il ait ses blocages. Et votre autre ici, il veut vous demander pardon. Pardon que son passé prenne trop de place dans le présent. Donc voilà, et après à vous de décider si vous souhaitez lui pardonner ou pas. Mais ici, on voit qu'il y a besoin de penser avec son cœur et vraiment de se faire confiance. Voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme vous savez, ça m'encourage. Et en tout cas, moi je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez me rejoindre sur TikTok. C'est avec grand plaisir. Et vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Mouah.